Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Média TV. Merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Cette semaine, nous nous intéressons à l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Dans le royaume, les femmes ont investi tous les secteurs de l'économie, de l'industrie à l'agriculture, en passant par le commerce et bien d'autres domaines. Elles participent activement au rayonnement du royaume. Au Maroc, plusieurs programmes ont été lancés pour les accompagner. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement apporte aussi sa pierre à l'édifice avec son programme Women in Business qui a récemment célébré sa première décennie à Casablanca. La formation, le financement et le réseautage sont au cœur de ce programme. Et pour en parler, nous sommes avec Jihan Hakimi, responsable programme de financement mixte, institution financière au sein de la BERD, en direct de Londres. Nous sommes aussi avec Dia Berada, architecte d'intérieur depuis Casablanca. Mesdames, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. D'en prie, avec plaisir. Bonjour. Jihan Hakimi, je vais commencer avec vous. Le programme Women in Business de la BERD existe depuis plus de 10 ans et a déjà mobilisé plus d'1 milliard d'euros en faveur des femmes entrepreneurs. Pouvez-vous nous présenter très rapidement le programme et nous expliquer pourquoi le Maroc a été choisi pour célébrer les 10 ans de ce programme? Women in Business programme est l'un des programmes phares de la BERD pour la finance inclusive. Il soutient des femmes entrepreneurs dans 23 pays, de la Mongolie au Maroc, en Asie centrale, en Turquie, Cisjordanie, les Balkans, l'Europe de l'Est et le Maroc évidemment. Et son objectif est de rendre le financement plus accessible aux femmes entrepreneurs. Nous le faisons en partenariat avec les institutions financières et les institutions de microfinance, en combinant des lignes de crédit BERD avec des mécanismes de partage du risque, des garanties, donc des garanties et des programmes d'assistance technique à la fois pour les institutions financières et directement pour les entrepreneurs. Donc depuis son lancement il y a plus de 10 ans en Turquie, le programme a permis d'octroyer plus de 1 milliard d'euros de prêts directement aux femmes, un quart de million de femmes à travers ces 23 pays dans le Maroc. Et effectivement, en septembre dernier, nous avons célébré au siège à Londres les résultats du programme. C'était un moment important qui nous a permis de faire le point, tirer le bilan sur les résultats et puis parler de futur, d'innovation, et également réunir nos bailleurs, nos donateurs et les entrepreneurs. Nous y avons également présenté notre film Breaking Barrier for Women in Business qui a été primé au Festival de Cannes dans la catégorie documentaire finance et économie. Et d'ailleurs, je voudrais mentionner le Maroc ici, le Maroc qui figurait parmi 4 pays représentatifs du programme. On a sélectionné, on a filmé Madame Majdouline Benchakroun, qui est CEO de Maymana, que vous connaissez probablement, et la Fondation Arawaj, une de nos institutions financières partenaires sur ce programme. Donc pourquoi le Maroc? Pour marquer la présence, ça a été sélectionné pour représenter un peu la région CEMED, qu'on appelle CEMED, ou North African Middle East, ou MENA, plus simplement. Maroc, pourquoi? Parce que ça incarne le progrès et puis surtout le potentiel, j'aimerais dire. Oui, nous avons 3 banques partenaires sur ce programme, on a fait 30 millions d'euros, mais le potentiel pour faire plus est énorme. Nous avons, il y a quelques mois, nous avons mené une étude externe pour estimer la taille du marché des Women in Business et son potentiel. Et l'étude a estimé que le Maroc compte plus de 5,5 millions de femmes entrepreneurs. Le potentiel est énorme. Le potentiel est énorme, vous l'avez dit, Jihan Hakimi. Et Dia Berada est avec nous aussi. Et elle est passionnée d'architecture, d'intérieur, d'artisanat et de peinture. Dia Berada, vous avez été accompagnée par le programme Women in Business en accompagnement.
on va dire, sous forme de formation en intelligence artificielle. Pouvez-vous nous en parler? Comment cela s'est passé? Bonjour. Donc, en fait, je remercie d'abord Madame Hakimi pour cette superbe initiative. En fait, c'était une très bonne expérience. C'était en même temps beaucoup de découvertes. Nous, par force des choses, comme vous dites, vu mon métier et un peu ce que je pratique comme responsable de formation entreprise, on est plein dedans dans l'intelligence artificielle. Mais la formation nous a apporté énormément. On a découvert je dirais, un autre volet, un autre regard sur l'intelligence artificielle. Ça nous a permis aussi de voir des petits secrets qu'on ne connaissait pas, comment mettre, je dirais, un peu cette intelligence artificielle au service de nos demandes, mais de manière plus intelligente, je dirais. Soit au niveau de la créa, soit au niveau de tout ce qui est présentation. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de découvertes qui, effectivement, ont beaucoup facilité la tâche et meilleure présentation que ce qu'on faisait avant. Alors, Jihad Hakimi, le programme va bien au-delà du financement. Comment la BERD soutient-elle aujourd'hui les institutions financières partenaires et les femmes entrepreneurs pour rendre, on va dire, l'inclusion durable? Nous le faisons à travers des partenaires, du financement et surtout une approche ou un modèle de transformation institutionnelle, rendu possible grâce au financement mixte, au blended finance. Mais concrètement, la BERD décaisse des fonds à des institutions financières. Ces institutions financières ensuite prêtent 100% de ces fonds à des entreprises dirigées par des femmes, comme à Madame Brada. Et nous combinons ce financement avec deux instruments en général, des garanties ou une couverture de première perte qui permet de partager une partie du risque avec les banques partenaires. Cela leur donne plus de confort pour prêter et tester un segment qu'elles perçoivent comme plus risqué. Je ne pense pas que c'est un segment plus risqué. Les données montrent que ce n'est pas un segment plus risqué. Mais quand même, nos garanties offrent un confort pour tester et puis finalement pour plus de financement à ce segment de clients. Et puis le second instrument, c'est des incitations financières basées sur les résultats, un mécanisme qui récompense les banques pour leurs progrès réels et mesurables. Par exemple, augmentation du nombre de femmes clientes dans leur portfolio, amélioration de leur système de données. Car oui, les données sont nécessaires pour qu'elle ait en fait ce business case, que les femmes finalement se sentent d'excellentes emprunteuses et qu'elles ne sont pas plus risquées que les hommes. Le troisième outil qu'on a, c'est l'assistant technique aux banques pour concevoir de nouveaux produits, à former leurs équipes sur le biais, à mieux comprendre les besoins des femmes, à développer des stratégies marketing ciblées ou à la rétention. Et puis le quatrième, et ça c'est sur le demand side, c'est en accompagnant directement les femmes, comme Madame Brada, à travers des formations, à le mentorat, l'accès au réseau, etc. Donc, c'est cette combinaison, en fait, un financement, incitation, accompagnement qui distingue ce modèle. C'est la raison pour laquelle on dit que la formation, le financement et le réseautage sont au cœur de ce programme. Dia Berada, vous êtes à Casablanca, vous me disiez au téléphone l'importance pour vous d'avoir bénéficié de cette formation de la BERD qui a porté sur l'intelligence artificielle. Vous qui êtes, on va dire, passionné d'architecture d'intérieur, comment cette assistance, cet accompagnement, je dirais, pédagogique a changé votre manière de travailler? Vous me disiez que cela vous a permis d'aller plus vite. Cela vous permet maintenant d'aller plus vite. Ben oui, c'est clair. C'est que ce qu'on faisait avant, si on fait un petit peu l'historique du monde de l'architecture d'intérieur, avant on partait sur du manuel, après sur des croquis, après on passe sur un logiciel. Et avant, je ne sais pas si vous savez, on pouvait aller faire un tour
passer toute une nuit juste pour attendre que la 3D soit calculée pour obtenir les résultats, si bien entendu ce qu'on a fait était bon. Alors si ce n'est pas le cas, il fallait attendre. Rebelote encore, c'est parti pour 3 heures ou 4 heures. Aujourd'hui, c'est très, très différent avec l'intelligence artificielle, que ce soit en termes quand on régénère un programme ou là, une idée, ou là, quand on veut mettre en place un autre matériau, là, une texture, les jeux d'éclairage. C'est comme enfin, ce que disaient aujourd'hui les jeunes, en un seul clic. C'est très, très différent d'avant. Aujourd'hui, il suffit de cliquer et de bien mettre en place ses idées, bien les structurer. Et c'est miraculeux. C'est vraiment miraculeux. En C'est plus, on peut se miraculeux permettre et le gain de temps aussi est énorme. énorme, énorme. Et on peut rajouter même des références artistiques. Quand on met en place un agencement, on se dit, tiens, je voudrais que ça soit référé style tel ou la telle époque. Enfin, c'est beaucoup de choses. Quoi que j'en dise, c'est un monde à part. C'est merveilleux. Il faut bien sûr, bien entendu, faire attention. C'est aussi un danger à la fois de ne pas laisser la créa de côté et laisser l'intelligence tout faire, l'intelligence artificielle. C'est ça un petit peu la chose à laquelle il faut faire très attention. Mais sinon, il faut être plus intelligent que l'intelligence artificielle et savoir bien profiter en termes de temps, en termes de rendu, en termes aussi de qualité de ce qu'elle nous donne. Et là, on parle Voilà. d'éthique de l'IA. Dia Berada, on reste avec vous. Cette formation vous permet, vous l'avez dit, d'aller plus vite, mais également de former d'autres personnes autour de vous. Oui, ah, ça c'est vrai, c'est un point qui est très important. Merci de me rappeler. En fait, aujourd'hui, l'IA nous a beaucoup facilité la tâche, nous a beaucoup donné de temps, mais il y a aussi cet amour de partage. Partager, c'est une satisfaction personnelle énorme qu'on reçoit quand on donne, quand on partage. Et avec l'intelligence artificielle, elle permet aussi de montrer à d'autres personnes qui souhaitent toucher à ce domaine de décoration, d'architecture d'intérieur ou un petit peu de ce monde d'agencement d'intérieur que c'est pas si difficile que ça. Si on veut juste découvrir et pouvoir utiliser ça dans son intérieur, chez soi, chez la petite famille ou dans son petit commerce, on peut très très bien en profiter. Donc il y a des outils qui sont très faciles et qu'on peut partager avec les autres. On peut même un peu les coacher, leur apprendre comment en profiter. Et ils peuvent eux-mêmes faire des petites réalisations qui vont vraiment les émerveiller par la suite parce que pour eux, c'est un peu de la magie. Ils vont pas oh, tiens, j'ai pas fait 5 ans d'études pour arriver à cela. Mais bien sûr, les études restent importantes, je vais pas nier ça. Mais quand même, l'intelligence artificielle a donné, je dirais, goût à la chose et elle a permis aux autres qui ne connaissaient pas un peu ce monde de pouvoir y toucher, de pouvoir aussi réaliser des petites créations. Et Là, vous moi, nous je trouve parlez ça des que c'est points. bien, c'est pas méchant. C'est bien, vous nous parlez des points positifs de l'intelligence artificielle. Jihan Hakimi, on revient à vous. L'accès au financement reste souvent difficile pour les femmes entrepreneurs, notamment à cause, on va dire, des exigences de garantie. Comment le programme Women in Business aide-t-il à faciliter justement l'accès au crédit? Oui, oui, non, c'est un problème du demand and supply side. Mais oui, à mon avis, le problème n'est pas le risque, mais la perception du risque. Mon portfolio et nos données le prouvent. L'expérience d'autres banques de développement comme la IFC le prouve aussi. Par exemple, dans le Women in Business portfolio, on a que 1,6% de prêts accordés aux femmes deviennent non performants. En plus, on leur demande de fournir plus de garanties pour un prêt identique à celui d'un homme. C'est ce qu'une recherche que nos économistes à la Burde ont prouvé, en tout cas en Turquie. Donc c'est une question de biais aussi, pas de solvabilité, mais pas que, évidemment. Donc pour changer cela, nous combinons des outils financiers, un accompagnement sur mesure aux banques et aux entrepreneurs
Donc, pour les banques et les institutions de microfinance, on a des formations sur le biais inconscient, mais aussi accompagnant pour tester et créer de nouveaux produits, de nouvelles offres, par exemple des prêts non garantis, des conditions de remboursement plus longues ou encore des modèles de scoring alternatifs innovants. L'idée, c'est qu'une fois que ces institutions financières voient les chiffres et qu'elles testent, elles comprendront que prêter aux femmes est un excellent investissement finalement. Donc, c'est Prêter la aux femmes. combinaison de plusieurs. Voilà. Prêter aux femmes est un excellent investissement. Dia Berada, je reviens à vous. Mis à part la formation, vous avez également pu bénéficier du financement, d'un financement plutôt dans le cadre du programme Women in Business. En quoi ce soutien, ce financement vous a-t-il permis de développer vos activités? En fait, moi, déjà, je remercie vraiment l'organisme, encore une fois, pour toute l'initiative, parce que je reviens, c'est un peu, si je donne l'exemple comme l'intelligence artificielle, avant, on ne pensait même pas pouvoir avoir ce genre de fonds, ce genre d'aide, je dirais plutôt que prêt, ce genre d'aide, parce que effectivement, le fait de l'avoir, c'est un nouveau souffle pour la femme et c'est un grand souffle aussi. Beaucoup de femmes ont beaucoup de potentialités, beaucoup de choses à donner, mais elles ont besoin d'un coup de pouce. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'aide. Le financement nous permet bien entendu je dirais, de donner plus de volume à notre activité, de donner un peu plus de côté professionnel aussi à l'activité, de gérer à travers de nouveaux outils, d'utiliser de nouvelles technologies, de un peu élargir même le réseau au niveau, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau commercial. Un fonds, bien sûr, c'est toujours bien parce on se fait aussi des formations à travers ça et à travers les formations qu'on reçoit de chez l'organisme, mais aussi ça nous permet de développer et de mettre en place de nouveaux outils plutôt qui répondent un peu à la demande du marché. Aujourd'hui, que ce soit le côté qui me touche moi personnellement, le côté design, qui est en perpétuelle évolution. C'est incroyable. Donc, on ne peut pas se permettre de rester dans son petit coin et tout. On a besoin d'évoluer, on a besoin de découvrir, d'élargir le réseau, de mettre en place une meilleure manière de présenter les choses. Et tout ça, ça demande, bien entendu, ça demande un investissement en termes de matériel, en termes de présentation, en termes de qualité aussi de produits, en termes de normes. Parfois, on est obligé aussi à répondre à des normes. Si je prends le cas des petits objets que je fais, peinture sur verre ou sur porcelaine, c'est manuel, mais ça doit répondre à des normes, soit la qualité de la peinture qu'on utilise, soit la qualité du produit en lui-même, l'emballage, comment il doit se faire, le poids. Enfin, il y a plusieurs critères qui rentrent là-dedans. Et tout ça, ça demande bien sûr des choses beaucoup plus structurées et beaucoup plus mises au point. Voilà. Jian Hakimi, après plus de 10 ans de mise en œuvre du programme Women in Business, quels sont les résultats concrets observés à la fois au niveau mondial et ici au Maroc? Par exemple, le nombre de femmes soutenues, les montants mobilisés ou la part des femmes en zone rurale? Alors, on a un peu plus de 1 milliard d'euros à plus de 80 institutions financières partenaires dans plus de 20 pays, pour plus d'1/4 de million de femmes soutenues. Donc, financement, mais aussi assistante technique et réseautage. Au Maroc en particulier, environ 30 millions d'euros ont déjà été déployés à travers quelques banques. Et ce qui est particulièrement encourageant, c'est que près de la moitié des prêts sont accordés dans les zones rurales, notamment à Marrakech dernièrement après le earthquake, après le tremblement de terre. Institutionnellement, plus de la moitié de nos banques partenaires ont redemandé une seconde ou une troisième ligne de crédit avec l'assistant technique et tout ce qui vient avec. Et c'est une preuve pour nous que la démarche est devenue stratégique et durable. Et ça confirme que ce n'est pas ponctuel, mais c'est un modèle économique inclusif. Mais écoutez, au-delà des chiffres, Women in Business, c'est un modèle.
il change la manière dont les institutions financières perçoivent les femmes entrepreneurs. Non plus comme un segment de niche, mais comme comme un moteur de croissance à part entière. Les femmes sont d'excellentes emprunteuses et d'excellentes entrepreneurs. En quelque sorte, vous brisez aujourd'hui les barrières qui empêchent ces femmes de donner le meilleur d'elles-mêmes, mais également de participer activement au rayonnement économique, notamment ici du Royaume. Alors, Dia Berada, vous êtes passionnée d'artisanat. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'évolution de ce secteur dans le Royaume ? Je porte un regard positif. D'ailleurs, avant, l'artisanat était, enfin, je dirais un peu c'est triste de le dire, mais délaissé, en quelque sorte. Aujourd'hui, on voit des grandes manifestations qui se font tout autour de l'artisanat, des formations spécifiques pour les maîtres artisans, pour les artisans. Énormément, que ce soit dans le secteur privé ou public, il y a beaucoup de choses qui se font. Je prends juste l'autre fois dans la formation que j'ai suivie, j'ai rencontré des femmes artisanes, des femmes qui font de tout ce qui est un peu activité culinaire. Tout ça, ça fait plaisir de trouver ces femmes-là qu'on voit, à qui on portait malheureusement, ou là le regard du public portait un regard un peu particulier, pas très, je dirais, pas très valorisant. Aujourd'hui, non. Et je dis qu'il y a beaucoup de chances qu'on reste très optimiste par rapport à ça. Moi, je le suis personnellement. Je dirais que peut-être que les artisans, les maîtres artisans devraient faire un peu l'effort de l'autre côté et de sortir un peu de leur zone de confiance. C'est une petite peur de sortir vers l'évolution, de changer et de toucher à un autre monde. C'est l'ignorance qui fait ça. Et on les comprend, hein. C'est un peu difficile pour eux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et il y a énormément de choses qui ont été faites, beaucoup d'activités qui vont dans ce sens, beaucoup d'évolutions. Mais je vois que du bonheur à venir. Moi, par rapport à ça, je suis très optimiste. Très optimiste. Jihan Hakimi, une question à présent sur la vision d'avenir. Comment voyez-vous l'évolution du programme Women in Business dans les prochaines années, notamment avec l'expansion récente de la BER dans le reste de l'Afrique? Oui, oui, effectivement, c'est un moment très spécial pour nous, pour la BER, parce que effectivement, on est sur l'Afrique depuis quelques mois. 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Ghana, Nigeria et Kenya. Donc c'est un moment très très excitant. J'espère, et nous travaillons déjà sur l'adaptation de ce modèle dans ces pays-là. On a déjà une transaction au Kenya avec une banque, donc on commence ce pilote. Et puis notre ambition est de reproduire ce qui fonctionne, c'est-à-dire ce modèle de financement mixte et d'incitation et de transformation institutionnelle durable. En ce moment, on fait un benchmarking avec d'autres banques multilatérales de développement, ce qu'elles font sur women's banking, et puis les résultats sont satisfaisants. On est content de ce modèle et son essor. Mais pour moi, ce programme dépasse largement les chiffres. J'aimerais voir davantage de banques rejoindre le programme au Maroc, davantage de chargés de crédit impliqués et davantage de femmes oser se lancer avec confiance et demander des crédits et lancer des entreprises. Jihan Hakimi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à Dia Berada du côté de Casablanca. Merci. Merci à vous. Je remercie aussi l'organisme BIRD et Rawaj énormément pour ce qu'ils font, parce que ça permet aussi à d'autres ça leur donne l'occasion. Voilà. Ça nous donne l'occasion de les découvrir. Merci. Merci à vous. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. L'info se poursuit sur Média TV et Média TV Afrique.